Bonjour les élèves STE. Sur cette vidéo, on va continuer le cours du démarrage du moteur asynchrone triphasé. Puisqu'on a déjà vu on a déjà vu le démarrage direct, un seul sens de marche, deux sens de marche. Sur cette vidéo, on va voir un démarrage qui est très important aussi. C'est le démarrage statorique, appelé aussi le démarrage par élimination des résistances statoriques. Quel est le principe de ce démarrage? Tout simplement, on insère des résistances en série avec les enroulements statoriques. Donc, dans un premier temps, le réseau d'alimentation délivre une tension simple V et une tension composée U. Dans un premier temps, on insère des résistances en série avec les enroulements statoriques afin de limiter les courants statoriques et ainsi réduire l'appel à l'intensité. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer les résistances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va fermer seulement le contacteur KM1 et on garde le contacteur KM2 ouvert pour que le courant traverse les résistances. Par conséquent, on aura une chute de tension au niveau des résistances. Lorsqu'on dit une chute de tension, ça veut dire la diminution de la tension délivrée par le réseau. V devient V' avec V' inférieur à V et prime aussi inférieur à U. Donc on aura une chute de tension au niveau des résistances. Donc les enroulements statoriques seront alimentés seulement par une tension réduite, au lieu dès le démarrage. Dès le démarrage, on alimente le moteur par une tension réduite. Par conséquent, on réduit le courant qui traverse la ligne, parce que c'est ça l'objectif du démarrage statorique, c'est de réduire le courant en ligne. Après le démarrage, après l'écoulement de temps de démarrage, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va court-circuiter les résistances. Les résistances R. Il faut mentionner que tout d'abord, je dois mentionner que les résistances R sont identiques. Chaque résistance R, donc ce sont des résistances identiques. Donc on a dit que dans un deuxième temps, on court-circuite ces résistances, bien sûr. Comment? En utilisant le KM2. Lorsqu'on ferme le contacteur KM2, qu'est-ce qui se passe? Chaque contact principal du contacteur KM2, il court-circuite une résistance. Dans ce cas, le courant, il va traverser le chemin, il va choisir le chemin le moins résistif. Ça veut dire il va passer à travers KM2 vers le moteur. Dans ce cas, on alimente, après le démarrage, on alimente le moteur avec la pleine tension délivrée par le réseau, sans la réduire. Parce le temps de démarrage, l'écoulement il est déjà écoulé, donc on peut appliquer la pleine tension des réseaux. Comment, comment commander le contacteur KM2 pour le commander pour qu'il présente un certain retard équivalent, ce retard qui est équivalent au temps de démarrage? Bien sûr, en utilisant un contact auxiliaire, un contact auxiliaire temporisé du contacteur KM1 6768. C'est lui qui va commander la bobine du KM2. C'est un contact qui est temporisé au travail. Ça veut dire qu'il va compter la temporisation dès l'alimentation de la bobine du KM1. Donc, ce contact, c'est un contact temporisé au travail. Le premier temps, donc ça c'est un démarrage, on appelle ce démarrage le démarrage statorique en deux temps, parce que le premier temps, le seul contacteur qui fonctionne c'est KM1. Le deuxième temps, les deux contacteurs se fonctionnent le deuxième temps, donc c'est un démarrage statorique
par élimination des résistances statoriques en deux temps. Le bloc temporisé utilisé, c'est le bloc delay on ou bien on delay ou bien contact temporisé, bloc temporisé au travail. Il est branché sur le contacteur, bien sûr avec le relais thermique, si on utilise un relais thermique bien sûr. Donc ce bloc temporisé, il possède deux contacts auxiliaires 67-68 normalement ouverts et 55-56 normalement normally closed. Donc en ce qui concerne le schéma de puissance, il est très simple. Le schéma, on a déjà vu le schéma de puissance, contacteur KM1, contacteur KM2 qui va nous permettre de court-circuiter les résistances après le démarrage et le relais thermique et le moteur. Donc le circuit de commande, il ressemble à celui du démarrage direct, sauf dans ce cas, on a le contacteur KM2 qui est commandé par le contact temporisé 67-68. C'est un lorsqu'on appuie sur le bouton S2, on excite la bobine du KM1. Dans ce cas, le courant alimente le courant traverse les résistances vers le moteur. Après l'écoulement d'un temps de temporisation qui est réglé, il est réglé, par exemple celui-ci, il règle la temporisation de 0,1 jusqu'à 30 secondes, selon bien sûr le réglage effectué par les techniciens responsables, selon bien sûr le moteur. Le démarrage peut être 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, selon bien sûr le moteur. Après l'écoulement de cette temporisation, ce contact il va être fermé. La bobine du KM2 s'excite. Par conséquent, les contacts principaux du contacteur KM2 deviennent fermés. Ça veut dire les résistances sont court-circuitées pour alimenter après le démarrage le moteur avec la pleine tension du réseau. Le point de fonctionnement, on peut le résumer par un graph set, un petit graph set. L'étape initiale, ordre de marche, ça veut dire appuie sur le bouton S2. Le contacteur, lorsqu'on appuie sur S2, le contacteur KM1 fonctionne, devient fermé jusqu'à la temporisation, l'écoulement de temps de démarrage. C'est temporisation équivalent au temps de démarrage. Et on va garder KM1 fermé et on ferme aussi KM2 pour court-circuiter la résistance. Et le moteur reste en état de fonctionnement jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton d'arrêt. C'est un bouton poussoir normalement fermé. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de ce type, de ce démarrage statorique? Normalement, le démarrage statorique il a pour rôle de diminuer le courant en ligne, tout simplement en diminuant la tension d'alimentation au démarrage. Parce que le courant il est proportionnel à la tension d'alimentation. I, il est directement proportionnel à V. Lorsqu'on réduit la tension d'alimentation, le courant de démarrage diminue. Donc ça c'est un avantage. Donc il permet de diminuer le courant en ligne au démarrage. Parce que le courant de démarrage du moteur, il est très élevé. On doit le diminuer. Ça c'est une solution utilisée qui est le démarrage statorique pour diminuer ce courant de démarrage. Donc la deuxième remarque, c'est que tant que le couple il est proportionnel, ce que vous devez retenir, c'est que le couple il est proportionnel au carré de la tension d'alimentation. Si on fait diminuer le courant, si on diminue la tension plutôt, si on diminue la tension, le moment du couple de démarrage diminue. Donc ça c'est un inconvénient. Le couple, normalement c'est un inconvénient. C'est pour cela on ne doit pas diminuer la tension à une tension très très réduite pour ne pas obtenir un couple moteur de démarrage qui est inférieur au couple résistant parce que dans ce cas-là, le moteur ne peut pas démarrer.
Si le couple de démarrage est inférieur au couple résistant, le moteur ne peut pas démarrer. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que le courant, il est directement proportionnel à la tension d'alimentation. Si on diminue la tension d'alimentation, le courant diminue, surtout le courant de démarrage. Le couple aussi, il est directement proportionnel au carré de la tension d'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est, par exemple, je diminue la tension. Si je diminue la tension V de 10%, le couple de démarrage, il va diminuer. Le couple de démarrage, il va diminuer de 20%. Donc vous faites attention à cette remarque parce que c'est très important. Euh, c'est pour cela les résistances, le choix des résistances, on ne doit pas choisir des résistances qui vont qui vont réduire la tension du réseau à une valeur qui va nous donner un couple de démarrage qui est inférieur au couple résistant. Donc, on va faire un petit exemple. Un petit exemple. On va travailler sur le moteur, par exemple le moteur LS112M. Le moteur LS112M de puissance 4 kW, ça c'est la vitesse nominale, le couple nominal 26,6, le courant nominal 8,3 et le courant de démarrage. Le courant, on va prendre ces valeurs, ce sont des valeurs qui sont très importantes. Le rapport ID sur IN 7,1 et le rapport M, le moment de démarrage, le couple de démarrage sur le couple nominal qui est égal à 2,5. On va travailler sur son moteur pour faire un petit exemple. Donc, on va alimenter son moteur par un réseau 230 volts, 400 volts. Tension simple, c'est 230 volts. Le couple nominal du moteur, on a déjà dit, d'après le catalogue, c'est 26,6. Le courant nominal, 8,3. Le couple de démarrage sur le couple nominal, le rapport MD sur MN, 2,5 avec MD sur le couple de démarrage. Et le rapport aussi ID sur IN, c'est 7,1 avec ID, c'est le courant de démarrage. Le courant de démarrage, ID sur IN. Donc la première question, pour un démarrage direct sur la tension nominale Vn, sur la tension nominale entraînant une charge de couple résistant constant MR égale 27 Nm. Calculer le courant, ça veut dire, ça c'est un démarrage direct. Ce n'est pas un démarrage par résistance statique, c'est un démarrage direct. Calculer le courant de démarrage ID et le couple de démarrage MD. Pour calculer le courant de démarrage, le courant ID, il s'est fait d'utiliser la relation à partir du catalogue. À partir du catalogue, vous avez ID sur N égale 7,1. Donc, je peux appliquer directement la relation ID égale 7,1 fois IN, donc 50,93. Le couple de démarrage, il suffit aussi d'appliquer la relation à partir du catalogue MD sur MN. Vous avez déjà MN. Donc, MD égale 2,5 fois MN égale 66,50. Donc, dans ce cas, est-ce que le démarrage il est possible ou non justifié? Tant que le couple de démarrage, à votre avis, le couple de démarrage MD égale 66,5 et le couple résistant de la charge il est constant égale toujours 27, même si au démarrage et après le démarrage il est constant, quelle que soit la vitesse, égale 27 Nm. Tout simplement, le démarrage sera possible car MD, le moment du démarrage du moteur, supérieur au moment résistant. La deuxième question, on démarre son moteur par un démarreur statorique.
Ça veut dire on va démarrer cette fois-ci par un démarreur statorique permettant une réduction de la tension d'alimentation de 10%. On va diminuer la tension V de 10%, ça veut dire 90% de V. 90% de V, c'est 207. Calculer le courant de démarrage ID'. Et le couple de démarrage MD' dans ces conditions. Sachant que ID' sur ID égale à V' sur Vn égale à K1, c'est une constante. Et MD sur MD' et MD sur MD' égale à V' sur... le rapport MD' sur MD qui est égal à V' sur Vn, le tout au carré. C'est une constante. Ça veut dire le courant il est directement proportionnel à la tension. Le couple de démarrage il est directement proportionnel au carré de la tension d'alimentation. Dans ce cas, pour calculer la nouvelle valeur de ID' du courant de démarrage, parce que le courant de démarrage ne sera pas égal à ID qui est déjà calculé pour un démarrage direct. Cette fois-ci, on a réduit la tension, donc le courant de démarrage il va être réduit. Donc on va calculer la nouvelle valeur de ID' en utilisant cette relation. Vous avez V', vous avez Vn, vous avez ID. Donc tout simplement, pour calculer ID', on va utiliser la même relation. Donc on va trouver ID' égale à V' sur Vn et fois ID, donc égale une valeur 53. 53 ampères. Au lieu de 58,93 pour un démarrage direct. Donc on a bien réduit le courant de démarrage. Maintenant, le moment du couple du démarrage. Le couple de démarrage. MD' sur MD. Là, on va utiliser la même relation. MD' égale la valeur. On va trouver que la valeur du MD' égale 53,86. 86. Donc, le couple normalement au démarrage pour un démarrage direct égale 66. Cette fois-ci, c'est 53,86. Donc le couple, on a diminué le couple de démarrage. Donc ça, c'est un inconvénient. La diminution du couple, c'est un inconvénient. La diminution du courant, c'est un avantage. Donc, est-ce que le démarrage est-il possible dans ces conditions si on utilise un démarrage statorique qui permet de réduire la tension d'un pourcentage de 10%? Si on diminue la tension de 10%, oui, bien sûr, car on a trouvé un couple de démarrage MT' qui est égal à 53. 53, c'est toujours supérieur à 26, 27, donc le moteur il va démarrer en charge. Donc le moteur il va démarrer en charge. La dernière question, on augmente les résistances du démarrage statorique de telle façon à diminuer la tension nominale d'alimentation V de 40%. Si on augmente les résistances du démarrage statorique, on diminue la tension d'alimentation de 40%. Donc le démarrage est-il possible ou non justifié? Donc on va calculer la valeur de V'. La valeur de V' dans ce cas, c'est quoi? La valeur de V', c'est 0,6 fois V, 60%. Donc la diminution de 40%, donc V' égale 60% de V égale 138 volts. Donc la valeur du courant de démarrage pour justifier est-ce que le démarrage est possible ou non, je dois calculer directement le couple de démarrage, MD'. MD' en utilisant la relation précédente, MD' sur MD égale V' sur Vn, le tout au carré. Donc MD' égale 138, V' sur Vn, le 230, fois 66 MD, 66,5 égale 20,30. À peu près, je peux... Donc la valeur finale normalement de MD' c'est 23,94.
23, sachant tant que le couple résistant égale 27, on a déjà dit sur les données MD, MR égale 27, MD' inférieur à MR, dans ce cas, le démarrage n'est pas possible parce que MR égale 27, MD' égale 23, le courant le couple de démarrage du moteur il est inférieur au couple résistant. Donc, ce cas, le moteur ne peut pas démarrer. Donc, vous pouvez trouver un autre type de démarrage statorique en utilisant deux blocs de résistance. Ce type de démarrage s'appelle le démarrage à trois temps. Qu'est-ce que ça veut dire à trois temps? Parce que dans un premier temps, on ferme seulement l'interrupteur, le contacteur KM1. Le courant traverse le premier bloc de résistance et le deuxième bloc de résistance. Donc, on limite le courant par les deux blocs de résistance, qui sont mis en série. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on va faire? Le contact de temporisé du KM1, il va alimenter la bobine du KM2. KM2 devient fermé, donc on va éliminer le premier bloc par le contact, en le court-circuitant par le contacteur KM2. Bon, ça c'est le deuxième temps, KM1 fonctionne et KM2. Le troisième temps, dans un troisième temps, le contact, on va utiliser un contact temporisé aussi du KM2, un contact temporisé du KM2 pour exciter la bobine du KM3 pour que pour que le courant traverse seulement les contacteurs au lieu de traverser le dernier bloc, pour éliminer le dernier bloc par le contacteur KM3. Donc vous avez trois temps. Premier temps, les deux blocs limitent le courant. Deuxième temps, seulement le deuxième bloc qui permet de limiter le courant. Le troisième temps, on court-circuite les deux blocs et on alimente les enroulements statoriques par la pleine tension du réseau. Donc ça, c'est un démarrage statorique à trois temps. On peut trouver plusieurs blocs, selon bien sûr le nombre de contacteurs à utiliser. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le démarrage statorique. Merci et merci pour votre attention. Si vous avez des remarques, vous pouvez me contacter sur Facebook, WhatsApp, ou ce que vous voulez. Merci.